Bonsoir, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil régional, Madame la Présidente du Conseil départemental, Monsieur le Président de l'EPCC Mémorial Acte, cher Georges Brédan, Madame la Directrice Générale par intérim, chère Nina Gélaval, Madame la maire de Pointe-à-Pitre, Madame la Directrice du musée de l'Orangerie, je suis très ému et très heureux et très fier d'être ici, à cet endroit, ce soir, à ce moment-là. Juste, j'ai eu un léger temps de réflexion en pensant à ce conte de foi disant à quelqu'un qui devait prendre la parole, surtout sois bref et confus. Je vais faire mon possible pour être bref pour le reste. Il y a 4 ans, j'ai été nommé à la présidence du Mémorial Acte sur la présentation d'un projet auquel j'avais donné pour titre « Nouvelle naissance collective, dialogue de citadelle ». Le Mémorial Acte à l'époque n'était pas encore un EPCC, il était un lieu naissant qui soulevait des interrogations. Ce projet, Nouvelle naissance collective, proposait de rassembler et de fédérer autour du Mémorial Acte et des valeurs qui avaient présidé à sa construction l'ensemble des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens pour refonder un récit collectif qui s'appuie sur le partage d'une histoire jusqu'alors mal connue, souvent peu ou mal enseignée ou qui faisait peur, l'histoire de l'esclavage des Noirs. Une histoire pourtant fondatrice non seulement de l'identité et du modèle de société guadeloupéen tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais également une histoire fondatrice de l'histoire de la modernité du monde. Avec ce projet, Nouvelle naissance collective, dialogue de citadelle, l'idée était d'essayer de pacifier les débats, d'une part, qui faisaient rage autour de cet établissement, d'apaiser les peurs, surtout, qui s'exprimaient à l'idée de la mise en lumière d'une histoire aussi terrible. Il s'agissait de rappeler que cette histoire faisait partie de l'histoire, avec un grand H, et qu'à ce titre, il était indispensable, il était urgent de la discuter, de l'étudier, de se l'approprier collectivement. Cela pour libérer les énergies qui étaient mobilisées à tenir cette histoire scellée, à cette histoire cachée, cette histoire ensevelie, et utiliser cette énergie enfin libérée pour laisser s'exprimer, exploser, voir, vivre le talent, le génie qui réside en chacune et en chacun pour que celui-ci, pour que celle-là puisse nourrir un projet personnel, mais aussi un projet commun, un projet qui nous soit collectif. C'était cela, Nouvelle naissance collective, renaître ensemble à notre histoire complète, notre histoire complétée, et la porter collectivement pour faire peuple, pour faire société ensemble, au-delà, ou plutôt avec nos couleurs de peau différentes, au-delà, ou plutôt avec nos origines, nos histoires singulières, individuelles ou collectives, justement. Je crois qu'aujourd'hui, le Mémorial Acte est inscrit dans la Guadeloupe. Je crois qu'il est aujourd'hui approprié par les Guadeloupéennes, par les Guadeloupéens, et que ceux-ci sont fiers, avec raison, de cet établissement magnifique de par son projet, autant que de par son architecture. La seconde partie, Dialogue des citadelles, c'est techniquement ce qui a permis à l'exposition Le modèle noir de Géricault à Picasso d'arriver jusqu'ici, en Guadeloupe. Chaque lieu, chaque institution ne peut plus, ne doit plus se penser comme seule.
J'ai pendant 9 ans dirigé l'établissement public du Parc et de la Grande Halle de la Villette à Paris. Et je sais ce que rivalité signifie, ce que vouloir être le premier, être le plus grand, être le plus, être le mieux peut signifier d'événements réussis. Mais je sais aussi ce que le faire avec, le penser ensemble peut réussir et peut apporter. Dialogue de Citadelle, c'était penser la Guadeloupe, non plus, et toutes les îles de la Caraïbe, non plus comme des citadelles fermées, mais d'abaisser les ponts-levis pour que puisse intervenir le dialogue, pour que puisse intervenir la relation entre ces îles, entre ces peuples, entre nous Guadeloupéennes et Guadeloupéens, pour vivre ensemble. C'est un mot important, c'est un concept important, pour imaginer des projets ensemble, des histoires communes ensemble, d'aller à la rencontre les uns des autres. C'est ce que nous avons réussi à faire avec la Colombie, c'est ce que nous avons fait avec le Centro León de République dominicaine, c'est ce que nous avons fait avec la Fondation Lilian Thuram, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec le musée d'Orsay. Car il existe des institutions qui pensent comme nous. J'ai eu le plaisir, la joie et l'émotion de découvrir que je n'étais pas sur une île déserte, que beaucoup d'institutions s'interrogent sur ces enjeux et sur ces missions. Le musée d'Orsay en fait absolument partie. Comme lui, comme nous pensons que la démocratisation de la culture est essentielle. Nous pensons que la mission de service public de la culture consiste, chaque fois que cela est possible, à aller à la rencontre de nouveaux publics qui pensent que Paris n'est pas la seule ville de France qui a le droit à l'exceptionnel, au magnifique, au plus grand, au plus beau. Nous tous, citoyens, devons avoir accès aux sensibles, à la beauté, au patrimoine. Et c'est ce que nous avons mis en œuvre avec le musée d'Orsay à travers cette exposition Le Modèle Noir, de Géricault à Picasso. La présidente du musée d'Orsay de l'Orangerie, Laurence Descartes, la directrice du musée de l'Orangerie, donc Cécile Debré, très chère Cécile, je dois dire, et puis Madame la directrice des expositions du Mémorial Act, pas encore, du musée d'Orsay, chère Hélène Flon, vous-même en tant que personne, et les institutions que vous représentez ce soir, faites partie de ces grandes institutions nationales qui pensent la modernité du monde et qui pensent que cette modernité doit passer par la mise en relation des êtres entre eux et par l'accessibilité des êtres à la culture, aux œuvres de la pensée et de l'esprit. Vous pensez qu'il n'y a pas, et nous pensons qu'il n'y a pas de fatalité et que les plus grandes ambitions sont aussi à l'origine des plus grandes aventures comme celles que nous avons vécues ensemble depuis plus d'un an et demi maintenant. Amener en Guadeloupe le modèle noir de Géricault à Picasso fut une gageure. On peut penser que ce fut un défi. Je crois surtout que ce fut l'expression et la réalisation d'un profond désir et d'un sens de l'urgence. Un désir d'écrire une page inédite de l'histoire du musée dans le monde et en France, de l'histoire de la circulation des œuvres dans le monde et en France. Oui, ce sont 110 chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art et du patrimoine de l'art qui ont été rassemblés pour vous au Mémorial Act. C'est une première historique de voir un tel corpus d'œuvres amener, une telle concentration d'œuvres amener ici. Cette fois-ci, pas de caricature, pas de dénonciation, pas de récrimination. Non, ici, nous découvrons comment les artistes ont travaillé à restituer avec tout leur talent ce que les modèles à qui ils ont demandé de poser pour eux leur ont inspiré avec tant de professionnalisme. Ici, c'est l'intimité de l'atelier où le peintre et le modèle travaillent ensemble, comme disait Paul Claudel dans l'échange, à travailler ensemble à une même pièce. C'est cela, le vivre ensemble, c'est cela, le travailler ensemble, c'est cela, le modèle noir de Géricault à Matisse, à Picasso, la mise en relation et le regard que nous pouvons porter aujourd'hui sur cette relation qui a nourri le travail de ces artistes. Ce rêve,
Nous l'avons fait ensemble avec le musée d'Orsay, que je souhaite remercier pour sa confiance, que je souhaite remercier pour la complicité entre eux et nous, qui a accompagné les semaines, les mois de travail. Ce rêve, pour qu'il devienne réalité, il a fallu qu'il soit accompagné, qu'il soit porté avec et par d'autres. Je voudrais citer au premier chef de ces autres, un certain Harry Chalus, qui n'a pas hésité une seconde. Je dirais qu'il n'a rien dit, il a juste agi. Et aujourd'hui, le Memorial Act est en situation d'accueillir ce type d'exposition qui requiert des compétences, des qualités techniques indispensables. C'est international, il y a des critères, on ne peut pas y déroger, soit on les a, soit on ne les a pas. Grâce à vous, Monsieur le Président, le Memorial Act aujourd'hui est passé dans une autre dimension. L'avenir s'ouvre à lui avec une confiance qu'il peut avoir en lui nouvelle. Et je sais de quoi je parle. Je souhaite remercier donc également, il est timide, il ne parle pas, mais un certain Teddy Bernadotte, ici. J'étais allé le voir et Teddy Bernadotte est quelqu'un de très réservé. Et quand il dit un laconique oui, c'est un niveau 10 sur l'échelle de puissance. Et lui aussi, de manière très discrète, je sais qu'il a été présent et qu'il a veillé à ce que tout soit mis en œuvre, non seulement, mais que tout soit effectivement réalisé pour que cette exposition puisse avoir lieu. Merci à lui. Je souhaite remercier l'État, à travers vous, Monsieur le Préfet, pour l'accompagnement financier, technique, logistique que vous avez apporté, que l'État, le ministère de la Culture et de la Communication ont également apporté au Memorial Act, dans d'autres aventures que nous avons menées et dans celle-ci également. Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle, Monsieur le Président, cher Georges, Madame la directrice générale par intérim, chère Nina, j'ai la balle, Monsieur Jean-Claude Nelson, vice-président, Monsieur Stéphane Berger, Madame Manuela Leroux, secrétaire générale du Memorial Act, je souhaite vous remercier également. Bien sûr, la Wallach Denise Murel et la Wallach Art Gallery de New York également. La scène patrimoniale, son président, Monsieur Guy Losbar, et son directeur général, Monsieur Jean-Paul Fischer, qui ont joué le jeu, ont été présents eux aussi. Je souhaite remercier les gens qui nous ont accompagnés dans tous les sens du mot accompagnés, qui de Paris à Pointe-à-Pitre ont transporté ces œuvres, ont permis aux œuvres que vous allez découvrir d'être ici présentes. Je parle de notre partenaire incroyable, Air Caraïbes, qui n'a pas scié une seconde et qui s'est engagée pour rendre, elle aussi, cette compagnie possible, cette exposition. Merci à son président, merci à son directeur général, merci aux équipes ici en Guadeloupe avec lesquelles nous avons été en relation. Je voudrais citer tous ceux, pas tous ceux parce que ce serait un peu long, mais tout de même, notre scénographe Joris Lipsch, que j'ai aperçu et que j'apercevais tout à l'heure, qui a élaboré, c'est vraiment le verbe, le parcours, la géographie du parcours que vous allez découvrir dans un instant. Floriane Lipsch, également de Studio Matheus, la graphiste. Je souhaite remercier Jean-Marc Feniou, le régisseur et créateur lumière, et ses équipes. Au-delà de l'amitié que je voue à Jean-Marc Feniou, c'est aussi les qualités de son travail, de ce grand professionnel que je souhaite saluer ici. Remercier tous les prêteurs, je ne les citerai pas, plus de 40 prêteurs, musées nationaux, collectionneurs privés sont ici.
C'est dire si ce projet est un projet collectif et porté collectivement. Je souhaite remercier, Monsieur le Préfet, tous les services de sûreté et de sécurité qui ont permis une certaine sérénité. J'ai passé quelques nuits blanches à dormir pas très bien parce que c'est beaucoup de tension, pas de tension, de pression. Et grâce à l'accompagnement qu'ils nous ont fait, ces œuvres ont pu voyager en toute sécurité et elles en toute sérénité pour arriver ici où elles nous attendent. Tout à l'heure, nous étions avec Cécile et nous disions maintenant elles attendent le public. Merci à vous, Monsieur le Préfet, et à toutes vos équipes. Merci à toutes les équipes du Mémorial Act qui travaillent. C'est un lieu qui travaille 7 jours par semaine, le Mémorial Act. Donc merci à vous, chers collaborateurs, chers collègues, chers amis, pour certains. Et puis, je souhaiterais remercier une personne en particulier. Vous savez, la collectivité territoriale de Martinique a été formidable avec nous. Il convient de remercier d'abord le président de la collectivité, M. Alfred Marie-Jeanne. Leur accompagnement, leur prêt d'œuvre est tout à fait considérable à l'intérieur de cette exposition. Et Lynn Rose Meuse, qui est là, ici, j'espère, Lynn Rose, que tu apporteras nos remerciements à Alfred Marie-Jeanne et que tu lui diras bien que nous l'attendons de pied ferme et que nous pensons qu'il sera heureux et fier de ce partenariat. J'ai remercié la Martinique et la collectivité territoriale, mais en fait, je lui en veux terriblement, parce qu'elle vient de nous reprendre une personne qui nous est chère à tous. Une personne que je vais vous demander de bien vouloir applaudir, à tout rompre, chaleureusement. Il s'agit de Thierry Létang. Je ne pensais pas que je serais ému comme ça. Si le Mémorial Act est ce qu'il est, si l'exposition permanente du Mémorial Act est ce qu'elle est, si vous êtes ému quand vous traversez ces salles, Thierry, tout le monde te connaît pas, franchement. C'est parce qu'il y a cette personne là. C'est lui pendant que les maçons, les serruriers, les verriers, les constructeurs construisaient le Mémorial Act avec les architectes. Je salue Pascal Berthelot et Jean-Michel Lucas-Célestine, je ne sais pas s'il est là avec toi, mais pendant qu'eux travaillaient, eh bien, lui était en train d'inventer ce parcours qui nous dit notre histoire. Il était en train de chercher, de trouver les œuvres qui font que le Mémorial Act est aujourd'hui ce lieu fantastique, ce lieu unique, que le monde nous envie. Les États-Unis, l'Afrique, le Cameroun, le Ghana, le Sénégal, le Bénin, le Brésil, qui nous appelle les grands frères, les États-Unis, Miami, la Nouvelle-Orléans. C'est cela, le Mémorial Act, c'est ce rayonnement-là de la Guadeloupe, de la culture, de notre histoire, que le Mémorial Act a affirmé au monde et à la face du monde, et qu'il continue aujourd'hui, avec ses expositions temporaires, de dire, de raconter et de faire. C'est cela que nous avons fait pendant ces 4 années où cet établissement public de coopération culturelle était en train de se penser, de se concevoir, et qu'il peut aujourd'hui regarder le présent, l'avenir, les Guadeloupéennes, les Guadeloupéens et le monde, les yeux dans les yeux. C'est ce que je souhaitais dire. Je vous remercie. Merci Thierry. Il est temps maintenant de découvrir l'exposition.